Donc, nous allons débuter maintenant le yoga vibratoire. C'est la troisième séance de yoga vibratoire. Celle-ci se fait sur tapis. Si c'est difficile pour vous d'être sur tapis, vous êtes invité à faire ce yoga sur chaise. Hein? C'est facile, vous pourrez aller voir l'autre séance qui est sur chaise. Mais à tout moment, vous écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il peut faire. L'important, ça serait d'avoir le dos droit, la tête alignée avec la colonne vertébrale. C'est ce qui est le plus important parce que le but, c'est de faire vibrer votre corps, de vibrer, vibrer, vibrer pour aller rejoindre jusqu'à l'ADN de nos cellules. Alors, pour ceux que c'est la première fois, le yoga vibratoire, c'est un amalgame, ok, des mudras. Donc, on va utiliser certains mudras et nous allons aussi utiliser le son et les postures de yoga. Les postures de yoga, ce sont des postures que vous pouvez adapter à votre corps. Donc, c'est la série peut-être la plus complexe de yoga que j'ai fait jusqu'à présent. Je veux dire, dans les séances là, qui sont enregistrées. Alors, vous avez des plus douces sur chaise pour ceux qui préfèrent. Alors, bienvenue. J'aimerais vous rementionner pendant les sons, s'il vous plaît, gardez les yeux ouverts. Cette approche du chant des voyelles vient du Gaya Yoga, Gaya qui veut dire terre, qui nous rappelle notre lien avec la terre. Et nous sommes venus sur terre pour passer à l'action, agir. Donc ici, nous allons augmenter la fréquence vibratoire et je vous invite à laisser les yeux ouverts. Donc, moi, je vais me tourner sur le côté. Le but, lorsque nous pratiquons cette approche de yoga, c'est de regarder un point, soit à la hauteur de vos yeux ou soit vers la terre, pour éviter d'aller vers le ciel. Okay? On veut juste rester connecté à la terre. Alors, si vous pouvez regarder un arbre ou un élément de la nature, ou si vous êtes juste dans votre maison, regardez, si vous avez une plante, c'est encore mieux, parce que la plante va vous entendre, évidemment, va se connecter avec vous. Si vous avez des animaux, les animaux vont le ressentir. Alors, allez-y tout simplement en fixant un point. Donc, nous allons passer chacune des voyelles et entre les voyelles, nous allons pratiquer des postures de yoga. Alors, je vous invite à bien respecter votre corps. Si les postures ne vous conviennent pas, faites n'importe quel autre mouvement entre les sons. Nous allons commencer avec la voyelle A. La voyelle A qui est la voyelle qui nous recentre, hein, qui nous aligne bien comme il faut. Alors, pour la voyelle A, c'est le Shiva Lingam. Vous avez la main gauche devant vous et la main droite va venir se placer dessus avec le pouce vers le ciel. OK. Alors, la main droite qui représente le masculin est supportée par le féminin en dessous. Attention au pouce. Souvent, le pouce, il est laissé aller vers le ciel. Ça, c'est pour vous amener plein d'énergie. Alors, on s'installe. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir aussi les postures de yoga pendant cette présentation. Et à tout moment, vous pouvez prendre de l'eau. Nous allons le faire 4 fois. Vous allez jusqu'au bout de votre souffle. Alors, si votre souffle est plus long, vous poursuivez. Si votre souffle est plus court, vous attendez. Après les sons, nous allons prendre 3 respirations et vous pourrez, lors des respirations après les sons, continuer d'expirer par la bouche. Et vous pourrez expirer la voyelle. Si on a fait la voyelle A, vous pourrez tout simplement expirer le
Alors, je vous invite maintenant à vous installer. Donc, le dos bien allongé, bien droit. Vous allez placer la main gauche devant, la main droite par-dessus. Inspirons. Respiration. Inspirez. Et continuez d'expirer par la bouche. Nous allons passer à une posture de yoga. Alors, je vous invite d'allonger la jambe droite devant vous, la jambe gauche reste pliée. Et nous allons prendre la demi-pince, pratiquer la demi-pince en 3 étapes. Alors, vous allez tout simplement avec votre corps ramener le corps un peu en avant. Donc, on va aller à 1/3 de la posture, on va aller un peu plus loin la 2e fois et à votre maximum la 3e fois. Pas tout à fait le maximum, juste avant le maximum. Donc, on y va. Inspirez, soulevez les bras, engagez les abdos, gardez le dos bien droit. On avance juste un peu en avant. Inspire, revenez. Et là, on va aller un peu plus loin. Inspire, revenez. Et expire. Allez juste avant votre maximum. Quand vous avez atteint le maximum ou juste avant, vous allez déposer les mains sur votre jambe. Vérifiez que le bas du dos est bien allongé et ensuite vous pourrez relâcher. Relâchez la tête. Respirez. Sentez qu'à chaque expiration, vous pourrez relâcher un peu plus. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Nous allons changer de jambe. Donc, la jambe gauche bien allongée. Vous allez inspirer, soulever les bras.
Expirez, allez à 1/3 de la posture pour réchauffer le corps. Inspire, revenez. Expire un peu plus loin. Inspire, revenez. Expire, allez encore un peu plus loin, juste avant votre maximum. Gardez le bas du dos bien, bien allongé. Veillez à continuer d'étirer et ensuite déposer les mains quelque part, soit sur la cheville, la jambe, le pied et continuez de respirer. La tête est relâchée. Inspirez, remontez. Expire. Si c'est difficile pour vous d'avoir les deux os des fesses, les ischions bien au sol, vous pouvez, si vous sentez que le dos va s'en aller vers l'arrière, hein, le bassin vers l'arrière, vous pouvez avoir un petit coussin pour être surélevé ou tout simplement rouler votre tapis. Ça va vous aider pour la posture. Vous roulez votre tapis, placez ça en dessous de vos fesses. Alors, ça va juste vous aider pour aller encore un peu plus loin. On y va avec la posture complète. Inspirez. Expire, allez à 1/3 de la posture. Inspire, revenez. Expire, allez un peu plus loin. Inspire, revenez. Expire, allez encore un peu plus loin, juste avant votre maximum. Et allez déposer les mains à quelque part, vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Lâchez la tête, respirez. À chaque expiration, relâchez un peu plus dans la posture. Inspirez, soulevez les bras. Expire, relâchez. Contre-posture, la glissade. Si c'est difficile pour vous de faire la glissade, je vous invite à plier les jambes et à soulever le bassin tout simplement. Alors, ça, c'est la posture la plus facile. Alors, vous engagez les abdos et soulevez le bassin, serrez les fesses. Et ceux qui peuvent faire la glissade, eh bien, on va amener tout simplement les pieds vers le sol et vous soulevez le bassin. Serrez les fesses. Et on revient. On s'installe pour la prochaine voyelle. Pour la prochaine voyelle, le mudra, c'est Adi Mudra. Donc, Adi Mudra, le pouce à l'intérieur, les doigts par-dessus. C'est un mudra très simple. Il agit sur le système nerveux, favorise le calme, la sécurité. Et puis, la voyelle est, mais elle nous aide
Elle aide surtout le système nerveux à se préparer, à préparer le corps physique à recevoir une fréquence vibratoire plus élevée. Donc, on y va avec la voyelle « E ». Le pouce à l'intérieur, les doigts par-dessus. Le but de faire vibrer nos cellules. C'est la vibration qui compte pendant votre pratique, pendant la vocalise. Inspirons. Respiration. Pour la voyelle R, flexion latérale. Vous pouvez la faire debout, vous pouvez la faire sur tapis, sur chaise aussi. Alors, si vous êtes sur tapis, les mains sur les genoux, on va commencer par le réchauffement. Tout simplement réchauffer le corps, un peu comme on a fait pour la pince, on est allé doucement. Main droite sur le tapis. Expirez, descendez vers la droite. Inspire, remontez. Expire, main gauche sur le tapis, descendez. Inspire, remontez. Et on continue. À chaque expiration, allez un peu plus loin. Expire de l'autre côté. Inspirez, remontez. Pour la troisième fois, nous allons rajouter le bras opposé. Donc, je vous invite à inspirer, à soulever le bras gauche vers l'oreille gauche. Expire, descendez vers la droite. Maintenez la posture. Inspire, remontez. Et expire. Inspire le bras droit,
vers l'oreille droite. Expire, descendez vers la gauche. Respirez. Les deux fesses restent au sol. Et revenez. Prochaine voyelle, la voyelle E. Alors, pour la voyelle E, nous avons Shunya Mudra. Vous prenez le majeur, le doigt du milieu, vous l'amenez à la base du pouce et le pouce par-dessus le majeur. Ce mudra favorise l'écoute intérieure. Et la voyelle E, c'est la voyelle de la détermination, le choix profond de suivre le chemin de son âme. Alors, pour suivre le chemin de son âme, écoutez, c'est un bon outil. Alors, on y va avec la voyelle E et on fait vibrer le corps. Respiration. Vous allez maintenant vous installer à quatre pattes sur le bout des orteils. Vous allez soulever les fesses en haut, les talons vers le sol, les pieds sont écartés, la largeur de vos hanches. Vous poussez vos talons vers le sol. Si les talons ne touchent pas au sol, allez-y un talon à la fois. Ou les deux à la fois. Poussez bien dans les mains. Imaginez que les mains sont des soleils, les doigts des rayons. Poussez sur vos talons, poussez dans vos mains, respirez. Nombril vers le dos. Déposez les genoux au sol, le bout de pied au sol. Et allez vous installer sur les fesses, sur vos talons. Allongez-vous. Laissez la tête s'installer au sol. Si la tête touche pas au sol, vous pouvez utiliser vos poings
pour appuyer la tête sur vos poings. Si c'est confortable pour vous, laissez glisser les mains de chaque côté vers l'arrière. Paume de main vers le ciel. Et revenez. Déroulez le dos, la tête reste penchée jusqu'à la fin. C'est elle qui revient en tout dernier lieu, comme si vous étiez un enfant gêné. Et on poursuit avec la prochaine voyelle. La prochaine voyelle, la voyelle I. La voyelle I qu'on appelle la voyelle de l'éveil, celle qui nous éveille à des parties inconscientes de notre être. Ça unifie le conscient, l'inconscient. C'est une voyelle très agréable qui nous amène à voir autrement la réalité, le monde. Et pour ça, on a Dhyana Mudra 2. Dhyana Mudra, c'est un mudra de méditation. Alors, pouce et index ensemble, pouce et index ensemble. Placez la main gauche devant vous et la main droite va venir glisser par-dessus les deux index. Alors, ça fait, j'aime bien montrer des lunettes pour voir la vie autrement avec la voyelle I. Alors, bonne vibration avec le I. Inspirons. Les yeux restent ouverts. Respiration. Environ. Nous allons poursuivre avec un exercice pour les bras et aussi pour les jambes. La posture pour les jambes est plus difficile pour la majorité des gens qui ne pratiquent pas beaucoup le yoga. Alors, vous pourrez être juste comme moi en ce moment, assis sur vos talons. Si c'est inconfortable, assis sur vos talons, vous pouvez placer debout pour ne travailler que les bras. Juste les bras, c'est déjà beaucoup. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, alors je vous invite à vous placer à quatre pattes,
Placez la jambe droite devant la jambe gauche, de façon à placer le genou droit devant le genou gauche. Vous allez écarter vos pieds, allez vous asseoir afin d'avoir les deux fesses au sol. Si les deux fesses ne touchent pas au sol, si vous êtes allongé comme ça, c'est mieux d'être assis sur vos talons comme je l'étais tantôt ou debout. On y va maintenant avec les bras. Donc, les deux fesses bien au sol. C'est la jambe droite qui est par-dessus. Si c'est la jambe droite qui est par-dessus, nous allons étirer les bras et placer le bras gauche en haut. Étirez comme si vous vouliez toucher le plafond et vous allez plier le bras gauche pour accrocher l'autre main. Donc, les bras sont en crochet en arrière. Si les bras ne s'accrochent pas en arrière, je vais vous inviter tout simplement à garder le bras gauche plié et avec le bras droit, aller chercher le coude. Placez la tête haute. On peut, je vais vous montrer sur le côté. Et relâchez. On revient à quatre pattes. Vous allez placer la jambe gauche par-dessus. Et vous allez maintenant aller vous asseoir. Vérifiez que les deux fesses sont bien au sol. Étirez les bras. Le bras droit en haut. Étirez, étirez. Et allez accrocher l'autre main si possible. Si ce n'est pas avec la main gauche, allez chercher le coude ou allez vers le coude pour bien étirer. Respirez dans la posture. Et relâchez. Nous allons maintenant aller à la prochaine voyelle. Qui est la voyelle U. La voyelle U, c'est la voyelle qui nettoie, qui fait du ménage à l'intérieur de nous. Alors, le U, le mudra de Ganesh, Ganesh qui est le dieu qui nous aide à traverser les obstacles. Alors, on peut le faire à plusieurs niveaux, mais j'aime bien le faire au niveau du cœur. Souvent, on a du nettoyage à faire au niveau de notre cœur. Alors, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Vous pourrez le faire aussi au niveau de la gorge pour l'expression de soi. Donc, le cœur, la gorge, 2 fois chacun. Alors, la voyelle U pour faire du ménage à l'intérieur de nous. Inspirons.
Respiration. Cambio. Pour la prochaine posture, je vous invite à faire une posture inversée. Alors, je vais vous montrer la plus simple, qui est la table yogique inversée. Vous pouvez avoir les pieds sur le mur si vous avez besoin ou utiliser un foulard pour vous aider. Vous pouvez, ceux qui connaissent le yoga, faire la chandelle, demi-chandelle. J'aimerais que les jambes soient en haut pour favoriser une meilleure circulation du sang. Alors, si vous avez des problèmes cardiaques, juste les jambes en haut, pas les bras. Si vous pouvez faire les deux, mais vous faites les deux. Alors, je vais vous montrer avec un foulard si vous ne pouvez pas maintenir longtemps cette posture. Alors, vous êtes couché sur le dos, jambes pliées, et ensuite, vous ramenez les talons vers le ciel et les bras vers le ciel. Attention à la tête, menton orienté vers la poitrine, sans forcer, mais juste pour bien étirer les vertèbres cervicales. Maintenez la posture. Si c'est difficile pour vous, bien, vous utilisez une courroie, un foulard, et vous placez les mains le plus haut possible vers les pieds. Et maintenant, rotation des poignets, rotation des chevilles. De l'autre côté. Ramenez les jambes pliées. Massez le dos de chaque côté. Et revenez vous asseoir. Vous pouvez le faire de façon dynamique en faisant une roulade ou aller sur le côté et revenir doucement. Nous allons nous installer pour la prochaine voyelle, qui est la voyelle OU. Le mudra, vous faites peace and love, c'est index et majeur. Les deux petits doigts sont pliés, le pouce par-dessus, puis on va se brancher à la terre, se connecter à la terre. Le OU nous rappelle notre lien avec notre mère, la terre, et ça résonne dans le ventre. Alors, nous nous installons pour la voyelle OU, se connecter à la terre. Inspirons.
Respiration. Nous sommes maintenant bien connectés à l'énergie de la Terre et nous sommes prêts à aller un peu plus loin à l'intérieur de nous. Avec la voyelle E. Avec la voyelle E, nous allons entrer dans les profondeurs de notre être. Nous allons rejoindre le cœur de nos cellules. Juste d'avoir cette intention d'aller rejoindre le cœur de nos cellules. Pour ce faire, nous allons nous aider de Yoni Mudra. Vous allez placer les paumes de main vers le ciel. Vous allez entrelacer vos doigts. Les deux index ensemble, les doigts du milieu se touchent et les deux pouces ensemble. Et si vous regardez, amenez le pouce vers vous, vers votre cœur. Et si les doigts du milieu sont bien collés ensemble, vous pourrez voir un cœur. Donc, la voyelle E, vous gardez les yeux ouverts et vous pénétrez dans vos cellules. Inspirons.
Respiration. Pour la voyelle E, nous allons nous préparer une torsion. Si vous préférez des torsions couchées sur le dos, vous pourrez la faire. Moi, je vais animer une torsion assise. Alors, les pieds sont croisés. Vous pouvez faire la même chose sur chaise, si vous êtes sur chaise. Alors, le dos doit être bien allongé avant la torsion. Très, très important. Donc, pour bien allonger le dos, imaginez que le sommet du crâne veut toucher le ciel. Les abdos sont engagés. On commence par la droite pour respecter le péristaltisme intestinal. Alors, vous êtes grande et grand. Vous allez commencer juste par tourner la taille vers la droite, le nombril vers le dos. Hein? Et on va un petit peu plus loin. La cage thoracique vers la droite. Les abdos restent engagés. Quand vous êtes à votre maximum, main droite s'en va derrière, main gauche sur le genou opposé. Vous pouvez même placer la main à l'extérieur, tourner les épaules, la tête et les yeux. La main derrière, ça dépend de la longueur de vos bras. Installez-vous pour être confortable. Respirez. Mieux. Allongez, allongez, allongez. Engagez toujours les abdos. Tournez la taille vers la gauche. Ensuite, la cage thoracique. Allez à votre maximum. Quand vous êtes à votre maximum, la main gauche s'en va derrière. Main droite change de genou. Tournez les épaules, la tête, les yeux. Respirez. Et revenez. Les deux fesses restent au sol. Les mains sur le sol. Vous allez descendre devant vous. Gardez les deux fesses au sol. Et si vous pouvez aller jusqu'à la table, vous y allez. Mais vous ne forcez pas. Gardez les deux fesses au sol. Laissez le corps aller jusqu'où il peut. Cambio. Revenez doucement. Vous allez venir vous installer sur vos talons, si possible, ou à genoux. Les mains derrière le dos, les doigts entrelacés derrière le dos. Vous allez tirer sur vos bras, laisser aller le menton délicatement vers le ciel.
Tirez sur les bras derrière. Respirez. Et revenez. Prochaine voyelle, la voyelle O, qui nous amène encore plus profondément à l'intérieur de nous. Nous allons pénétrer dans l'espace infiniment petit qui existe au niveau atomique. Donc, c'est un plongeon intérieur avec la voyelle O qui nous invite à aller rejoindre l'infiniment grand qui nous habite. Alors, la main gauche et la main droite par-dessus. Vous allez rejoindre les 2 pouces, former un ovale ou un rond. Donc, c'est en passant par l'infiniment petit que s'ouvre la porte sur l'infiniment grand qui nous habite. Alors, le haut, la respiration. Nous allons nous installer à 4 pattes et nous allons nous préparer pour le dos creux, dos rond. Alors, à l'inspiration, creusez le dos, regardez délicatement devant vous, sans forcer la tête. Et à l'expiration, dos complètement rond, coccyx vers le nombril, menton vers la poitrine.
Et à chaque inspire, imaginez que l'anus va aller regarder le soleil. Et à chaque expire, on rentre le ventre, tête, menton vers la poitrine. Et poursuivez à quelques reprises. Allez jusqu'au bout du mouvement. À chaque bascule du bassin, allez jusqu'au bout, jusqu'où vous pouvez aller. Et vous allez compléter une dernière fois. Et revenir vous asseoir. Nous terminons avec le mantra à Om. Le mantra à Om, vous pouvez prendre Anjali Mudra, les mains jointes ensemble, Akini Mudra, le bout des doigts ensemble, ou Padma Mudra. Padma Mudra, vous partez d'Anjali et vous ouvrez tous les doigts à part les petits et le pouce qui restent collés ensemble. Alors, je vous invite à faire un de ces trois mudras pendant la vocalise du A-Om. C'est un peu différent pour le A-Om des autres voyelles que nous venons de faire. Les voyelles, ça part du ventre. Le A-Om, il part du cœur. Le A-Om nous amène à nous relier au tout, à tout ce qui existe. Donc à tous les êtres humains, à tous les animaux, à tous les végétaux, à tous les minéraux. Nous sommes un. Nous avons déjà pratiqué le A, le O, le OU. Nous allons insister sur la fin qui est le afin de faire résonner le cerveau. Je vous invite à vous installer debout. Et deux pieds viennent ancrer à la terre. Le cœur grand ouvert. Inspirons.